pris de la poussière et l'a transformée en chair vivante et parfaite. Ensuite, il lui a insufflé l'âme, une âme adaptée à sa spéciale condition d'homme, fils adoptif de Dieu et héritier du ciel. Il ne s'agit pas ici de l'âme que même les animaux ont dans les narines et qui va disparaître avec la mort de l'animal. Il s'agit de l'âme spirituelle qui, elle, est immortelle, qui survit à la mort du corps et ranimera ce corps au son des trompettes du jugement, lors du triomphe du Verbe incarné, Jésus-Christ. Il ranimera ce même corps, car il faut que les deux natures qui ont vécu ensemble sur la terre s'unissent à nouveau pour l'éternité, dans la joie ou la douleur, selon les mérites qu'ensemble elles auront acquis. Voilà la vérité, que vous l'acceptiez ou que vous la refusiez. Et même si vous êtes nombreux à vouloir la refuser avec obstination, le jour viendra où vous la connaîtrez parfaitement, où votre esprit en sera convaincu en un instant, et vous réaliserez que pour avoir suivi l'orgueil et le mensonge, vous aurez perdu le bien éternellement. Il va de soi que ceux qui n'admettent pas que l'homme a été créé par Dieu n'arrivent pas à saisir la nature exacte de la faute, le pourquoi de la condamnation, les conséquences inhérentes à celle-ci et à celle-là. L'homme a besoin de croire à la création telle que décrite. Cela lui est nécessaire pour le rendre capable de se guider afin d'orienter toujours, s'il le veut, toutes ses actions vers le but pour lequel il a été créé. But immédiat, aimer et servir Dieu sur terre. But ultime, jouir au ciel de sa présence. Mais suivez-moi. Ma parole est lumineuse et simple, parce que je suis Dieu. Et Dieu, sagesse infinie, sait s'adapter à l'ignorance et à la relativité de ses petits. J'aime les petits, pourvu qu'ils soient humbles. Je leur dis, venez vers moi, vous qui êtes petits, et je vous apprendrai la sagesse. L'épreuve. Lorsque l'homme s'est réveillé de son premier sommeil et a trouvé près de lui la compagne de sa vie, il a senti que Dieu avait rendu total son bonheur. Le bonheur d'Adam était déjà très grand, même avant, car tout en lui, à l'extérieur comme à l'intérieur, tout avait été fait pour lui permettre de jouir d'un bonheur complet, fait de santé et de sainteté. Les délices, c'est-à-dire l'Éden, n'étaient pas seulement autour d'Adam, mais aussi au-dedans de lui. Adam était entouré d'un jardin peuplé de merveilles végétales, animales et marines, mais un jardin de beauté spirituelle fleurissait aussi à l'intérieur de lui. C'était un jardin rempli de vertus de tout genre, prête à mûrir en fruits de sainteté parfaite. Il y avait l'arbre de la science, une science proportionnée à son état, et il y avait celui de la vie surnaturelle, la grâce. Il y avait aussi la source divine aux eaux précieuses, qui se départissait en 4 branches,
et arrosait constamment les vertus de l'homme, les nourrissant abondamment en vue de leur croissance glorieuse, de sorte que l'homme devienne un miroir de Dieu, toujours plus fidèle. En tant que créature naturelle, Adam jouissait de ce qu'il voyait, la beauté d'un monde vierge, à peine sorti de la puissance créatrice de Dieu. Il jouissait de ce qu'il pouvait, de son empire sur toutes les créatures inférieures. Dieu avait disposé toutes choses pour que l'homme soit bien servi, depuis le soleil jusqu'au moindre insecte. Tout avait été conçu pour que tout lui fût délice. Comme créature surnaturelle, il jouissait. C'était là une extase très suave de la raison, de la compréhension de l'essence de Dieu, qui est l'amour. Il jouissait des rapports d'amour entre l'immense qui se donnait et sa créature qui l'aimait dans un état d'adoration. Cette capacité accordée à l'homme de communiquer avec son Créateur est décrite dans la Genèse, de façon voilée, dans la phrase « Ayant entendu la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin d'Éden, dans la brise du soir. » Même si les fils adoptifs de Dieu étaient déjà doués d'une science proportionnée à leur état, le Père leur apprenait encore des choses, car l'amour de Dieu est infini. Après avoir donné, Dieu le Père désire donner encore et encore. Et cela d'autant plus si la créature lui est fille. Dieu se donne toujours à celui qui se donne avec générosité. Alors donc que l'homme, à son réveil, a vu la femme qui lui ressemblait, il a senti que son bonheur de créature était complet. Il possédait le tout humain et le tout surhumain. L'amour s'étant livré à l'amour humain. La seule limite que Dieu avait fixée aux immenses possessions de l'homme était l'interdiction de cueillir les fruits de l'arbre de la science du bien et du mal. Vouloir cueillir de ce fruit inutile était sans raison, vu que l'homme avait déjà la science qui lui était nécessaire, et qu'une mesure supérieure à celle établie par Dieu ne pouvait que lui causer dommage. Remarquez bien, Dieu n'interdit pas de cueillir les fruits de l'arbre de la vie. L'homme en avait besoin pour vivre une vie saine et prolongée sur le plan naturel, jusqu'au moment où Dieu, poussé par un désir plus vif de se dévoiler totalement à son fils adoptif, aurait prononcé les paroles « Mon fils, monte à ma demeure, viens te plonger en ton Dieu », ce qui aurait permis à Adam de monter au paradis céleste sans la souffrance de la mort. L'arbre de la vie, dont il est question au début et à la fin du livre de la grande révélation, la Bible, représente le Verbe incarné, dont le fruit, la rédemption, a été suspendu au bois de la croix. Ce Jésus-Christ qui est pain de vie, source d'eau vive, grâce, et qui vous a rendu la vie avec sa mort. Vous pouvez toujours manger et boire de ce fruit pour vivre la vie des justes et parvenir à la vie éternelle. Dieu n'interdit pas à Adam de toucher au fruit de l'arbre de la vie. Il interdit de toucher aux fruits inutiles de l'arbre de la science.
En effet, un surplus de savoir aurait réveillé l'orgueil chez l'homme, qui, par la nouvelle science acquise, se croirait l'égal de Dieu. Il deviendrait assez sot pour se croire capable de posséder cette science sans danger, ce qui aurait entraîné un droit abusif à l'autocensure de ses propres actions et la conviction de pouvoir agir contre son devoir de filiale obéissance envers son Créateur, vu la supposée égalité désormais acquise sur le plan du savoir avec son Créateur, avec son Dieu qui lui avait amoureusement expliqué soit directement, soit par grâce et la science infuse, ce qui est permis et ce qui est défendu. La mesure donnée par Dieu est toujours la bonne. Celui qui en veut plus manque de prudence, est intempérant. Celui qui s'arroge le droit de prendre ce qui ne lui est pas offert est un voleur et un violent. Il blesse l'amour. Celui qui agit indépendamment de toute loi surnaturelle et naturelle est un rebelle. Il blesse l'amour. Devant l'ordre donné par Dieu, les premiers parents auraient dû obéir sans se poser trop de pourquoi, dont le résultat est toujours le naufrage de l'amour, de la foi et de l'espérance. Lorsque Dieu donne un ordre ou agit, il faut obéir et faire sa volonté, sans demander le pourquoi de ceci et de cela. Tout ce que Dieu fait est bien fait, même si la créature, limitée dans son savoir, n'arrive pas à s'en convaincre. Pourquoi n'aurait-il pas dû s'approcher de cet arbre, cueillir de ses fruits et en manger? Inutile de le savoir. Ce qui est utile, c'est d'obéir, rien d'autre. Se contenter du beaucoup qu'on a reçu. L'obéissance est amour et respect. Elle est la mesure de l'amour et du respect. Plus on aime et vénère une personne, plus on lui obéit. Ici, en l'occurrence, les ordres venaient de Dieu, l'infiniment grand, l'infiniment bon, le bienfaiteur très généreux de l'homme. Celui-ci aurait dû, en signe de reconnaissance, lui donner non seulement beaucoup d'amour, mais tout l'amour et toute l'adoration dont il était capable. Il aurait dû lui donner toute son obéissance, sans songer aux raisons de la prohibition divine. Les discussions présupposent le droit de juger par soi-même et de critiquer les ordres ou les actions d'autrui. Juger n'est pas chose facile, et il est rare que le jugement soit juste. Il ne l'est jamais lorsqu'on déclare inutile, erroné ou injuste, un ordre divin. L'homme devait obéir. L'épreuve aurait prouvé en lui cette capacité d'obéissance. La mesure de son amour et de sa révérence consistait dans la façon dont il aurait ou n'aurait pas su obéir. Le moyen. L'arbre et la pomme, deux choses menues, insignifiantes si on les compare aux richesses de toutes sortes que Dieu avait accordées à l'homme. Et quoi donc?
Dieu s'était donné lui-même et il voudrait empêcher que l'on touche à un fruit? Quoi donc? Il avait donné à la poussière la vie naturelle et surnaturelle. Il avait transmis à l'homme son propre souffle. Et maintenant, il lui défendrait de cueillir un fruit? Quoi donc? Il avait créé l'homme roi de toutes les créatures, lui avait accordé le statut de fils plutôt que celui de son sujet. Et maintenant, il lui défendrait de manger un fruit? À ceux qui ne savent pas réfléchir avec sagesse, cet épisode peut paraître inexplicable, tel l'entêtement capricieux d'un bienfaiteur qui, après avoir recouvert un mendiant de toutes sortes de richesses, lui défend par la suite de ramasser un petit caillou perdu dans la poussière. Mais ce n'est pas ainsi. La pomme n'était pas seulement une réalité, celle d'un fruit. La pomme était aussi un symbole, le symbole du droit divin et du devoir humain. Ainsi, lorsque Dieu appelle des êtres et les gratifie de ses dons extraordinaires, les personnes gratifiées devraient toujours se rappeler que c'est lui qui est Dieu et que l'homme ne devrait jamais abuser des privilèges qui lui sont accordés, même s'il se rend compte que Dieu l'aime de façon extraordinaire. Pourtant, les élus qui savent surmonter cette épreuve sont peu nombreux. Bon nombre d'entre eux en veulent plus par rapport à ce qu'ils ont déjà reçu et vont cueillir ce qui ne leur est pas donné. C'est ainsi qu'ils trouvent le serpent et ses fruits empoisonnés. Faites attention, ô vous les élus. Rappelez-vous que dans votre jardin, si bien rempli des dons du Très-Haut, il y aura toujours un arbre pour vous mettre à l'épreuve. C'est autour de cet arbre que l'adversaire de Dieu, qui est aussi le vôtre, tâche constamment de s'enrouler. Il est là pour essayer d'arracher à Dieu un de ses instruments, en vous séduisant par l'orgueil, l'avidité, la rébellion. Ne touchez pas au droit de Dieu. Ne piétinez pas la loi de votre devoir. Jamais. Les instruments de Dieu semblent être nombreux. Selon certains d'entre vous, ces voix, ces envoyés, seraient même trop nombreuses. Eh bien, croyez, vous tous, théologiens ou simples fidèles, que ces instruments seraient encore plus nombreux, des centaines de fois plus nombreux, si tous ceux qui sont appelés par Dieu à ce genre de ministère particulier pouvaient vaincre la tentation d'en prendre encore plus, s'ils savaient s'abstenir de cueillir ce que Dieu n'a pas donné. Pour tous les fidèles, le décalogue, arbre de la science du bien et du mal, est un test destiné à vérifier leur foi, leur amour, leur obéissance. Pour les voix et les instruments extraordinaires, cet arbre est encore plus attrayant, encore plus et mieux piégé par Satan. Plus le don est grand, plus l'orgueil, l'avidité, la présomption de pouvoir se sauver quoi qu'il advienne, sont faciles à surgir. Mais je vous dis, moi, que celui qui reçoit beaucoup a le devoir d'être plus parfait que les autres, s'il veut éviter de recevoir une plus grande condamnation. Celui qui aura peu reçu aura la circonstance atténuante d'avoir peu reçu. Sa condamnation ne pourra pas être aussi grave,
que celle réservée à celui qui a reçu beaucoup. Voici une question que je voudrais prévenir. Est-ce que l'arbre en question portait à la fois des bons fruits et des mauvais ? Il n'était pas différent des autres. Il portait les mêmes fruits. Mais il était l'arbre du bien et du mal. Il le devenait en fonction du comportement de l'homme, pas tellement à l'égard de l'arbre qu'à l'égard de l'ordre divin. Obéir, c'est bien. Désobéir, c'est mal. Dieu savait que Satan aurait approché l'arbre en question, dans le but de séduire. Dieu sait tout. Le mauvais fruit était la parole de Satan avalée par Ève. Le danger d'approcher cet arbre était dans la désobéissance. À la science pure que Dieu avait donnée, Satan a injecté sa malice impure, malice qui avait bientôt fini par fermenter jusque dans la chair. Mais Satan, dans un premier temps, a corrompu l'esprit. Il l'a rendu rebelle. Dans un deuxième temps, il a corrompu l'intelligence. Il l'a rendu fourbe. Oh oui, ils l'ont bien connu après coup, la science du bien et du mal, car tout, même leur nouveau regard, qui leur a fait prendre conscience d'être nus, les avertissait de la perte du don de la grâce et de la conséquente disparition de la vie surnaturelle, qui jusque-là les avait rendus heureux dans leur savoir innocent. Nus, dépouillés moins des vêtements corporels que des dons de Dieu. Pauvres, pauvres pour avoir voulu être comme Dieu. Morts, morts pour avoir eu peur de disparaître avec leur espèce, s'ils n'avaient pas pris l'initiative d'agir directement. Le premier acte contre l'amour a été commis par l'orgueil, la désobéissance, la méfiance, le doute, la rébellion et la concupiscence spirituelle. En dernier, il a été achevé par la concupiscence de la chair. J'ai bien dit « en dernier ». Plusieurs pensent le contraire, que l'acte de concupiscence de la chair ait été le premier. Non, Dieu est ordre en toutes choses. Même dans ses rapports avec la loi divine, l'homme a péché premièrement contre Dieu. Il a voulu être semblable à Dieu. Il a voulu être Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Il a voulu une liberté d'agir absolue, donc illicite. Il a voulu la liberté d'agir selon son bon vouloir et plaisir, contre tout conseil ou prescription divine. Deuxièmement, il a péché contre l'amour. Il s'est aimé de façon abusive, en niant à Dieu l'amour révérentiel qui lui revient, en mettant son propre moi à la place de Dieu, et en témoignant de la haine pour son prochain à venir. À sa propre race, il a transmis l'héritage de la faute et de la condamnation. En dernier lieu, il a péché contre sa dignité de créature royale, créature qui avait reçu le don de la parfaite maîtrise sur ses propres sens. Le péché de la chair ne pouvait pas avoir lieu tant que l'état de grâce et les autres états conséquents étaient encore présents et actifs. Tant que persistait l'innocence, et donc la domination de la raison sur les sens, la tentation sensuelle aurait pu survenir.
Mais l'homme n'aurait pas consommé la faute sensuelle. Le châtiment. Pour comprendre ce châtiment, il faut prendre en considération la perfection d'Adam et Ève. Si on considère le sommet où Adam et Ève se trouvaient, on peut mesurer la profondeur de l'abîme dans lequel ils sont tombés. Si certains parmi vous étaient pris et placés par Dieu dans un nouvel Éden, tel que vous êtes à l'état actuel, mais ayant reçu les mêmes ordres qu'avait reçu Adam, croyez-vous que, vous rendant coupable de son péché, vous seriez traité avec la même rigueur dont a été traité Adam? Non, Dieu est juste. Il connaît le terrible héritage qui est en vous. Les conséquences du péché originel ont été réparées par le Christ pour ce qui est de la grâce. Mais la faiblesse de la blessure qui a été infligée à votre perfection originelle demeure. Cette faiblesse consiste en la présence en vous de mauvais appétits ou penchants qui, comme des germes d'infection latents, mais présents, sont toujours prêts à se révolter en vous et à accabler votre personne. Ils sont présents même chez les saints. Au fond, la sainteté n'est autre chose que le fruit de la lutte continuelle que l'âme et la raison des justes mènent contre les assauts de leurs mauvais penchants, et fruit de la victoire qu'ils remportent dans l'effort de demeurer fidèles à l'amour. Aujourd'hui, Dieu qui est infiniment juste ne serait pas inexorable avec aucun d'entre vous comme il le fut avec Adam. Avec Adam, oui, il a été sévère, car Adam avait tout pour vaincre la tentation, et la vaincre facilement. Mais dans le châtiment même, où l'on voit que si l'homme prévaricateur n'a pas respecté les limites posées par Dieu, Dieu, lui, a respecté les limites qu'il s'était fixées à l'égard de l'homme. Dieu n'a pas violé le libre arbitre de l'homme. L'homme, par contre, a violé les droits de Dieu. Dieu n'a pas violé la liberté d'action de l'homme, ni avant, ni après la faute. Il avait soumis l'homme à une épreuve. Il savait, étant Dieu, que l'homme ne l'aurait pas surmonté. Mais il était juste que l'homme y fût soumis pour pouvoir être confirmé en grâce. Les anges, pour les mêmes raisons, ont subi leur épreuve, et Dieu a confirmé en grâce ceux qui en sont sortis victorieux. En soumettant l'homme à l'épreuve, Dieu, pour la même fin, l'a laissé libre d'agir à sa guise. Si Dieu eût voulu violer le libre vouloir de l'homme de se choisir une destinée, dans ce cas, ou il ne l'aurait pas soumis à l'épreuve, ou bien il lui aurait lié les puissances du vouloir, de façon à l'empêcher de mal agir. De même, s'il eût voulu le récompenser à n'importe quel prix, il le pardonnerait à l'avance, ou bien pour avoir un prétexte pour lui pardonner, il aurait suscité dans son cœur la contrition parfaite, ou alors du moins une forme d'attrition, un regret des biens perdus. Ensuite, avec un rayon de son amour, il aurait aidé l'homme à passer de cette attrition imparfaite, conçue pour les biens perdus dans le présent et l'avenir, à une forme de contrition parfaite,
conçu pour l'offense faite à Dieu et pour la perte de sa grâce et de sa charité.